C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et les quotidiens israéliens consacrent ce matin encore l'essentiel de leur première page au dernier développement dans la lutte que mène l'État d'Israël contre cette seconde vague du coronavirus et contre ses répercussions économiques. Le Israël Hayom parle en manchette ce matin de journées décisives, des journées qui devraient déterminer vers où le pays se dirige et des journées au cours desquelles les mesures restrictives sont ou devraient être réaménagées afin de trouver le fameux équilibre entre les impératifs sanitaires et les besoins économiques du pays. Et le Israël Hayom explique en sous-titre ce matin que la commission parlementaire du coronavirus a décrété, contre l'avis du gouvernement, que les plages et les piscines publiques resteront ouvertes et que c'est ce matin que l'on déterminera de quelle manière les restaurants, eux, resteront ouverts, et ce, après que l'ordre de fermeture de ces restaurants a pris effet ce matin à 5 heures du matin. Quant aux classes d'été et centres aérés du ministère de l'Éducation nationale, il continuera à fonctionner normalement. Autre information importante, l'aéroport Ben Gurion devrait rouvrir le 1er septembre de manière régulière. Le Israël Hayom explique en page 2 qu'un rapport universitaire de l'Université hébraïque de Jérusalem prouve et confirme que les restrictions ont bel et bien un impact direct sur le nombre de malades et sur la propagation du virus. Sur le plan économique, les quotidiens annoncent des modifications dans l'attribution des primes annoncées par Binyamin Netanyahou la semaine dernière. Il s'avère en effet que les plus nécessiteux recevront plus que les plus aisés. 750 shekels de plus pour ceux qui reçoivent des allocations, bien entendu au-delà des 750 shekels initialement prévus et annoncés par Netanyahou. Le Yediot Aharonot lui consacre sa manchette ce matin aux deux principaux secteurs professionnels qui font grève ou qui ont fait grève, les infirmières et les assistantes sociales. Pour ce qui est des infirmières, ce mouvement instauré au cœur de la crise, alors que les hôpitaux ont de plus en plus besoin de main-d'œuvre médicale et professionnelle, a prouvé son efficacité. En effet, en moins de 24 heures, les infirmières qui réclamaient non pas des augmentations salariales, mais une augmentation de 1000 postes à pourvoir pour leur permettre d'effectuer convenablement leur mission, elles ont obtenu gain de cause puisque le gouvernement a accepté de rajouter non pas 1000 mais 2000 postes au total. Et Eti Eliav, l'une des responsables de ce mouvement, écrit ce matin en première page du Yediot Aharonot l'espoir renaît, et de rappeler qu'il y a moins d'un mois, 1300 nouvelles infirmières ont terminé leurs études et qu'elles n'ont pas pu trouver du travail, alors que le système hospitalier aurait bel et bien eu besoin de leurs compétences. L'accord conclu hier nous donne un espoir en un avenir meilleur, écrit-elle ce matin. Et pour ce qui est des assistances sociales, le mouvement se poursuit. Celles-ci réclament dans le cas précis, une augmentation de salaire, parce qu'effectivement leurs conditions salariales sont déplorables et inacceptables, surtout après avoir survécu à un cursus universitaire particulièrement difficile. Tamar Tayar Torjman, l'une de ses assistantes, écrit ce matin en première page du Yediot Aharonot: nous sommes transparentes, nous et les familles nécessiteuses dont nous nous occupons. Mais notre protestation doit être celle de toute une société israélienne, car dans la vie, nous avons tous besoin, à un instant ou à un autre, d'une assistance sociale. Le Yediot Aharonot indique que pour l'heure, pas d'accord entre les assistantes sociales et le Trésor, mais les discussions, une proposition du Trésor qui envisage une augmentation des salaires de quelques centaines de shekels sont actuellement à l'étude. Les assistantes sociales essayent d'envisager d'accepter une telle proposition. Donc dans les prochaines heures. Et puis dans le Maariv, une bonne nouvelle, le ministre de l'Éducation nationale Yoav Gallant a annoncé hier que l'année scolaire 5781 allait s'ouvrir comme prévu le 1er septembre, avec des adaptations bien entendu liées à l'épidémie. Le site Ynet explique ce matin en page d'ouverture l'incertitude qui entoure le statut des restaurants qui ne savent pas s'ils doivent ouvrir ou fermer, et la présidente de la commission parlementaire du coronavirus, la députée Ifat Chacha Bitton, reconnaît que ces incertitudes affectent la crédibilité des autorités israéliennes auprès du public qui est passablement désemparé. Même manchette en page d'ouverture du Maariv ce matin, le gouvernement ferme les restaurants ce matin à 5h, mais la Knesset va les rouvrir à 10h, titre le Maariv. Le Maariv et les sites d'information publient également les données réactualisées du coronavirus jusqu'à hier soir minuit. Après une baisse sensible du nombre de malades dimanche, cette donnée a augmenté à nouveau avec 1507 malades au cours des 24 dernières heures, dont 264 graves et 40 sous assistance respiratoire, avec 415 décès et un total de 29 434 malades. Et puis le Maariv publie également une donnée préoccupante. Il y a
plus de 4600 demandeurs d'emploi supplémentaires en Israël, ce qui signifie que la courbe du chômage ne parvient pas à descendre pour l'instant. Quant au site N12 de la chaîne de télévision 12, il publie les résultats d'une recherche scientifique qui a établi que le groupe d'âge qui contaminait le plus les autres était celui des 10 à 19 ans. Les quotidiens israéliens et les médias israéliens se font l'écho également d'une sorte de pagaille qui règne actuellement au Likoud. Le Israël Hayom revient sur l'altercation très médiatisée hier entre le ministre des Finances Israël Katz et le président de la coalition Miki Zohar, mais le Yediot Aharonot est plus complet dans ce dossier et parle d'une confrontation politique à l'intérieur du Likoud et de tensions qui affectent le Premier ministre et qui pourraient même remettre en cause son leadership. Exemple, Binyamin Netanyahou veut destituer Chacha Bitton parce que celle-ci s'élève contre certaines mesures prises par le gouvernement. Le Premier ministre est également en conflit avec le député David Bitan, qui fut son proche lieutenant, mais qui aujourd'hui s'oppose à lui à propos du dossier de la fonction de président du Likoud mondial. Bitan, qui fut président lui-même de la coalition gouvernementale, est en conflit avec son successeur, Miki Zohar, et Zohar est en conflit avec la ministre Gila Gamliel. Enfin, Israël Katz, lui, est en conflit avec Nir Barkat, qui, on le sait, visait le portefeuille des finances et ne se gêne pas pour critiquer celui qui a obtenu ce poste et en particulier sa politique économique. Bref, rien ne semble plus aller au sein du Likoud, au sein du parti au pouvoir. Et ce matin, Amit Segal, dans le site d'information N12, explique que Benny Gantz et Binyamin Netanyahou savent que le 25 août prochain risque d'être une date fatidique pour leur carrière politique. C'est en effet la date butoir avant laquelle le gouvernement doit absolument voter le budget de l'État. Or, pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'est prêt à renoncer à sa position de base, à savoir que Netanyahou veut un budget de l'État pour 1 an, de l'année 2020, tandis que Gantz veut un budget de 2 ans. Dans ce contexte, le Israël Hayom confirme ce matin qu'Eli Rosenberg, le jeune Israélien de 30 ans, qui envisage d'acheter El Al, a déposé hier officiellement une offre de 75 millions de dollars pour le rachat de la compagnie israélienne ou d'une partie, près de 50% des actions de la compagnie El Al. Cette proposition est valable pour 1 mois. Et dans le cadre des grandes acquisitions, le Israël Hayom annonce que Chevron, le grand et puissant consortium énergétique américain, a racheté hier la compagnie israélienne Nobel Energy qui détient les plateformes gazières au large des côtes d'Israël, les plateformes de Tamar et de Léviathan, et ce pour la bagatelle de 5 milliards de dollars. Apparemment, le consortium sait ce qu'il fait, puisque selon les estimations, les rentrées provenant du gaz israélien dans ces 2 plateformes doivent se chiffrer à 400 milliards de shekels, soit 100 milliards de dollars pour les 40 prochaines années. Un mot de sécurité pour terminer. Les sites d'information évoquent ce matin un raid aérien ou en tout cas des tirs de missiles contre des positions près de Damas en Syrie. Selon l'agence de presse syrienne Sana, les systèmes de missiles défensifs syriens auraient intercepté des missiles tirés par les Israéliens. La chaîne Al Arabiya impute ces raids à l'armée de l'air israélienne ou à des tirs de l'artillerie israélienne. Selon le site N12, les sites ciblés la nuit dernière seraient des sites soit du Hezbollah, soit de milices pro-iraniennes dans la région donc de Damas. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.